Hotep, cher Tamit. Aujourd'hui, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les loges et la sorcellerie. Alors, comment assister aux funérailles d'un parent sorcier? Un parent qui, de son vivant, a fait partie d'une confrérie secrète euh, à caractère esthétique ou une loge à caractère esthétique. Que faire si vous avez pareil parent qui décède? Il faut savoir que les gens qui font partie des loges, des confréries, des sociétés secrètes, savent bien avant quand ils vont décéder. Ils savent bien avant le jour ou alors la période de leur décès. Puisque c'est des gens qui fonctionnent avec des pactes et des alliances. Il faut comprendre que quand un parent a décidé de basculer du côté sombre de la force, ce parent-là n'a plus de sentiments. Votre papa, votre maman, que vous avez connu à la tendre enfance, parce que ce parent-là n'était pas encore dans cette société secrète, ou alors ce parent y était, mais était encore dans le béaba. Ce parent n'est plus le même, parce que les années sont passées, il a pris des grades, il a pris de plus en plus d'engagement, il agit maintenant sans cœur. Son but est de servir la confrérie avant tout. Et après la confrérie, c'est lui, ses intérêts avant tout. C'est-à-dire que s'il voit un enfant, un de ses enfants, petit-fils, qui a une étoile qui sera plus importante, il fera tout pour récupérer cette étoile-là. Celui qui est dans une confrérie, une société secrète, une secte ou une loge, il va sacrifier les personnes. Lui-même, à la base, il est déjà un sacrifié. Donc, tout ce qu'on va lui demander là-bas, il donne. Vous avez le cas où certaines personnes, en la dernière minute, décident de prendre conscience et ces personnes-là, généralement, meurent assez brutalement. Parce que là, c'est comme s'ils ont trahi la société dans laquelle ils font partie, la société secrète. Vous avez des cas, j'ai déjà partagé ça une fois, un jeune homme dont le parent était dans une loge et le parent avait déjà fait un sacrifice pour avoir le poste qu'il a eu. Mais après, on lui a demandé de faire encore notre sacrifice, donc sacrifier une de ses filles. Le parent n'a pas voulu et il est mort à cause de ça. Il a réuni ses enfants, il a dit qu'il meurt parce qu'il ne veut pas, parce qu'il les aime beaucoup. Les enfants n'ont pas compris. En fait, c'était ça que le parent voulait dire. Donc, généralement, la plupart des cas, vous allez voir ces personnes-là qui sont dans ces confréries, sociétés secrètes, sectes et tout ça, qui vivent même longtemps. Hein. Vous voyez, là, il a 100 ans, 110 ans, 80 ans. Mais rien ne va dans la famille. Faites semblant d'aller. Les gens ont des maladies bizarres. Les gens les attaquent tout le temps. Pourquoi? Parce que ce parent-là est assis sur la destinée de tous ceux qui sont autour de lui. Alors, quand ce parent-là va décéder, déjà, le parent-là, il savait déjà la période. Donc, il décède vieux. Il n'a plus rien à voler parce qu'il a tout volé ce qu'il pouvait voler sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Disons, ceux qui ne sont pas initiés. Il aura donc pris le temps d'absorber jusqu'à la dernière énergie. Alors, quand il va décéder, déjà, les gens de sa confrérie vont prendre contrôle de son corps physique, vont faire les rituels adéquats. Vous donc, en tant que descendant, en tant qu'enfant de cette personne, vous devez écouter votre cœur. Voilà ce que je vais dire. Écoutez votre cœur. Si vous avez envie de partir aux funérailles, allez-y. Si vous ne ressentez pas le besoin, vous ne ressentez pas l'envie, n'y allez pas. L'univers, vos ancêtres ne vont pas vous juger pour ça. Ça a été votre parent. Pendant un moment, il avait de l'amour vers vous, vis-à-vis de vous. Mais après un autre moment, c'était plus le cas parce que ses intérêts avaient changé. Vous n'allez pas le juger. Si vous pensez, vous ressentez qu'il faut aller, vous y allez. Si vous ne ressentez pas, n'y allez pas. Si vous allez, portez du blanc. Les gens portent généralement du noir. Non, portez du blanc. Le noir, quand vous portez le noir, vous allez dans une situation où on pleure, les gens sont tristes et tout ça.
va tirer la vibration lourde autour de vous, va tirer ces souffrances, ces stress-là vers vous. Portez du blanc pour que cette énergie lourde-là ne vienne pas vers vous. Alors, vous assistez donc aux funérailles d'un parent sorcier qui est décédé. Ne faites pas des erreurs que la plupart des gens font. C'est pas parce que c'est le parent, on a dit bon, il faut verser de la terre sur la tombe, il faut prendre la terre de la tombe, il faut voilà, il faut prendre des choses de ce parent-là. Faites attention, ne faites pas cela. Vous y êtes allé, vous avez assisté, vous avez, il fallait faire des témoignages, vous parlez positivement de cette personne et vous rentrez chez vous. Dire que vous allez vouloir faire trop de contact avec le corps, trop de contact autour de la tombe, prendre la terre de la tombe, ce sera des erreurs. Parce que si vous prenez la terre de la tombe, ce parent-là, vous l'invitez à continuer à vous contrôler. Parce qu'il y a des parents sorciers qui sont décédés, qui continuent à contrôler les enfants, les petits-enfants, même étant morts. Donc faites très attention. Ce n'est que le corps physique qui décède, la partie spirituelle reste. Il était sectaire. Son esprit ira travailler dans sa loge, dans sa secte, dans sa confrérie. Mais de temps en temps, il pourra toujours intervenir sur ses enfants, ses petits-enfants. Donc, veillez donc à ce que vous ne faites pas des liens ou des erreurs qui vont vous lier de telle sorte que celui-là continue à vous contrôler. Parce que les gens de sa secte ou de sa confrérie peuvent vous demander, vous imposer de faire des choses que vous ne souhaitez pas réellement faire. Et c'est ça le problème. Donc, vous pouvez y aller, mais soyez sage. Ok.